Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Alors, parlons simplement de choses compliquées. Et là, je vous propose de voir les suites du sujet, l'analyse transactionnelle. Et surtout, aujourd'hui, c'est de voir les différents comportements de trois rôles, comme adulte, parent et un enfant. Ce qui va permettre après de mieux comprendre soi-même comment on se comporte dans les différentes situations. Surtout, identifier en quel rôle on se comporte. Ensuite, voir comment les autres se comportent, comment les autres agissent. Et pour ensuite mieux gérer, maîtriser les communications entre les gens et nos communications avec nos proches, soit au travail. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on connaît, quand on maîtrise quelque chose, ça nous permet de mieux utiliser avec le succès. Et donc, de quoi on en a besoin? C'est de communiquer au mieux possible avec les gens pour construire des relations saines, des relations qui vont nous permettre de collaborer, cohabiter, soit juste se sentir bien. Et alors, dans l'analyse transactionnelle, on en a trois rôles. C'est adulte, parent et un enfant. Et attention, chacun de nous, chacune personne vit toujours en soi-même ces trois rôles. Il est impossible qu'on ne vit qu'un seul. Pourquoi ? Parce que ça dépend des différentes situations, ça dépend de nous, ça dépend de nos besoins, ça dépend aussi de notre décision, quel rôle on va appliquer en quelle situation et pourquoi. Et alors, pour pouvoir après maîtriser ça et de ne pas utiliser ces rôles juste par défaut, premièrement, ce qu'il faut, c'est déjà comprendre qu'est-ce que c'est l'analyse transactionnelle. Et pour ça, il y a déjà une vidéo. Et l'étape suivante, c'est de pouvoir identifier des comportements de chacun de ces rôles. Et alors, commençons d'abord par un enfant. Un enfant, il se comporte comment ? Et alors, c'est quelqu'un qui cherche à convaincre pour obtenir ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui cherche à plaire aux autres. C'est quelqu'un qui cherche à avoir le support. C'est quelqu'un qui a besoin de ce support, qui a besoin d'aide. C'est quelqu'un qui est joyeux. C'est quelqu'un qui est créatif, c'est quelqu'un qui rêve, c'est quelqu'un qui est toujours content, c'est quelqu'un qui est en bonne humeur, c'est quelqu'un qui est basé sur ses intuitions pour agir sur les différentes situations. C'est quelqu'un qui est très émotionnel. Au final, c'est bien la description d'un enfant, on est d'accord ? Donc, quand on voit ces aptitudes d'après nous-mêmes, soit sur les autres, on peut tout de suite dire que dans cette situation, le rôle que joue cette personne, c'est un enfant. Maintenant, allons sur le suivant, c'est parent. Comment on peut identifier un parent ? C'est quand quelqu'un cherche à contrôler. Quand cette personne cherche à faire apprendre des autres, à donner des conseils, c'est quand la personne cherche à supporter des autres, aider, prendre la responsabilité à leur place, faciliter des choses. C'est quand quelqu'un qui suit toujours des règles, qui suit la loi, et ensuite il précise qu'il faut suivre ces règles, qu'il faut suivre la loi. Vous voyez ? Ensuite, c'est quelqu'un qui est prudent, c'est quelqu'un qui vit et qui suit beaucoup aussi des stéréotypes, des exemples qui étaient donnés avant. Et alors, vous voyez que au final, les parents font comme ça quand ils sont en train de s'occuper de ces enfants. Et là, quand on applique ça, ces comportements avec les autres, c'est comme nous, on est en rôle d'un parent par rapport aux autres dans cette situation donnée. Soit quand quelqu'un applique à nous ces situations, c'est quand aptitude, et alors on peut voir que la personne en face, elle est en train de jouer un rôle de parent par rapport à nous dans la communication, soit dans la conversation. Ensuite, maintenant, on va aller. L'autre rôle, c'est adulte. Comment adulte se comporte. Et alors,
c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui est surtout posé, qui prend le soin de soi-même, de son bonheur, qui s'occupe de soi-même. En plus, qui ne prend pas de responsabilité des autres, qui prend que la responsabilité de sa propre personne, de ses propres actions, de ses propres décisions. C'est quelqu'un qui est raisonnable, qui raisonne beaucoup, qui réfléchit, qui prend consciemment les décisions, qui comprend les conséquences qui vont derrière. Alors, c'est quelqu'un qui vit là et en ce moment. Et comme vous pouvez maintenant comprendre que ces trois rôles, ils sont complètement différents, mais c'est tellement simple parce que on sait très bien que les enfants vivent qu'avec ces comportements et les personnes grandes comme nous, on peut aussi prendre ces aptitudes d'enfants et de l'appliquer au quotidien. Après, les parents se comportent comme un parent avec ses enfants. Mais attention, on peut aussi se comporter comme ça de la même manière avec nos proches en étant dans le rôle d'un parent. Et aussi, comme les adultes. On dit toujours qu'un adulte, c'est quelqu'un qui est grand, qui prend la responsabilité de soi-même, qui sait ce qu'il veut. Et au final, comme un adulte, c'est aussi un rôle qu'on peut comporter, qu'on peut prendre, appliquer dans une situation, soit dans un moment donné. Et maintenant, quand vous voyez tout ça, les différents comportements de ces trois rôles, vous pouvez identifier maintenant en vous-même dans quelle situation vous jouez quel rôle et après devoir analyser les autres, quel rôle ils jouent entre eux, soit quel rôle ils appliquent en étant en communication avec vous-même. Et tout ça, ça va vous permettre d'identifier des rôles dans une analyse transactionnelle pour après pouvoir mieux maîtriser, s'adapter et comprendre quel rôle vous voulez appliquer, soit quel rôle vous voulez changer pour réussir telle conversation ou l'autre. Et là, je vous propose de voir dans une vidéo suivante dans laquelle on va voir et réfléchir comment l'analyse transactionnelle peut jouer un bon rôle ou un mauvais rôle dans une communication réussite, soit perdue. Parce que la communication, c'est le clé pour la création des relations humaines saines et confortables. Et alors, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.